Salut les apprentis sorciers du français. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la formation du passé composé. Et vous allez voir, c'est pas sorcier. Le passé composé, il est constitué de deux éléments. Le premier, c'est l'auxiliaire, le deuxième, c'est le participe passé. Commençons par le premier élément qui est l'auxiliaire. On trouve l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Et le choix de l'auxiliaire dépend des verbes. Je vous explique. On choisit l'auxiliaire avoir avec la majorité des verbes dans tous les verbes transitifs, c'est-à-dire les verbes qui ont un complément. Quelques exemples. Il a pris son chapeau. Ils ont levé l'encre. Aussi, on utilise l'auxiliaire avoir pour conjuguer le verbe être au passé composé et on dit nous avons été très contents. Vous voyez très bien que là, nous avons avant qui est l'auxiliaire avoir et été, c'est le participe passé du verbe être, conjugué bien évidemment au passé composé. Passons maintenant à l'auxiliaire être. On choisit l'auxiliaire être avec les verbes de mouvement, c'est-à-dire qui expriment un déplacement, comme le verbe aller, partir, venir, tomber, passer, etc. Je vous donne quelques exemples. Nous sommes partis un soir d'hiver. Nous choisissons aussi l'auxiliaire être pour conjuguer les verbes pronominaux au passé composé, tous les verbes pronominaux. Je vous donne un exemple. Elle s'est retournée. Il y a aussi le verbe naître, mourir, devenir qui se conjugue avec l'auxiliaire être. On dit je suis né, je suis mort, ou je suis morte, je suis devenue, etc. Passons maintenant au participe passé. Eh bien, les terminaisons du participe passé varient selon le verbe. Prenons par exemple les verbes du premier groupe qui se terminent par ER à l'infinitif. Eh bien, la terminaison du passé composé, c'est E accent. Par exemple, rêver, marcher, décorer, et aussi le verbe aller qui est du troisième groupe. Il prend la terminaison E accent aussi au passé composé. Passons au verbe du deuxième groupe. Là, c'est très simple. Tous les verbes du deuxième groupe prennent la terminaison I au passé composé. Par exemple, fini, on dit j'ai fini, tu as rougi, ils ont démoli. Les verbes du troisième groupe qui sont des verbes irréguliers, ici on trouve plusieurs terminaisons. Au passé composé, nous avons par exemple la terminaison i, comme pour le verbe sentir, on dit j'ai senti. La terminaison u, pour le verbe courir, on dit nous avons couru. La terminaison t, pour le verbe dire, on dit elle a dit, par exemple. Pour le verbe prendre, nous avons la terminaison s, on dit nous avons pris, avec un s à la fin. Accent, comme pour le verbe naître, on dit nous sommes nés, par exemple. Remarque 1. Pour vérifier si un participe passé se termine par une consonne muette, eh bien, tout simplement, on le met au féminin. Je vous donne quelques exemples pour mieux comprendre. Par exemple, pour le verbe prendre, au passé composé, on dit j'ai pris. Je mets un petit s à la fin du participe passé. Si je veux m'assurer que c'est un s que je dois mettre, eh bien, tout simplement, je prends le participe passé et je le transforme plus précisément en adjectif au féminin. Je dis par exemple une chose prise. Et là, je suis sûre et certaine que la consonne finale muette à mettre à la fin de mon participe passé, c'est un S. Pareil pour le verbe faire. On dit une leçon faite. J'entends le TE, donc automatiquement, je choisis la consonne finale muette T à mettre à la fin de mon participe passé. Pour le verbe dire, c'est la même chose. On dit une chose dite. Donc la consonne finale muette à mettre au participe passé, c'est un T. Pour le verbe mettre, c'est un S. On dit une chose mise. Deuxième remarque, employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet du verbe. Je vous donne quelques exemples. Elle a couru, les élèves ont terminé. Vous voyez, là, on n'a pas accordé le participe passé avec le sujet. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a conjugué avec l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire, par exemple dans la première phrase, même si mon sujet est au féminin, eh ben, je n'ai rien ajouté à la fin de mon participe passé. Dans la deuxième phrase, c'est la même chose. Même si mon sujet est au pluriel, je n'ai pas ajouté la marque du pluriel à la fin de mon participe passé. Pourquoi? Parce qu'on a conjugué le verbe avec l'auxiliaire avoir. Troisième et dernière remarque, employé avec l'auxiliaire être, par contre, le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. Je vous donne quelques exemples pour mieux comprendre. Elle est tombée. Les filles sont parties à la bibliothèque. Vous voyez que là, nous avons ajouté la marque du pluriel à la fin des deux participes.
passé, on les a accordés avec le sujet. C'est tout à fait normal parce qu'on a conjugué avec l'auxiliaire être. Les valeurs du passé composé, c'est-à-dire quand est-ce qu'on emploie le passé composé ou bien qu'exprime-t-on avec le passé composé dans une phrase? Tout simplement, on peut exprimer l'antériorité. Je vous explique. Il évoque une action qui a eu lieu avant une autre action qui est au présent. Exemple, on regarde le film que tu as téléchargé. Ici, dans cette phrase, nous avons le verbe regarder qui est la deuxième action et le verbe télécharger conjugué au passé composé qui est la première action, c'est-à-dire le film, il a été d'abord téléchargé, ensuite regardé. C'est ce qu'on veut dire par l'antériorité qui est exprimée par le passé composé dans cette phrase. Aussi, on peut exprimer une action achevée, c'est-à-dire le passé composé exprime une action qui est terminée au moment où l'on parle. Je vous donne un exemple. Hier soir, j'ai terminé mes devoirs avant le dîner. L'action de terminer les devoirs est complètement finie et on sait quand cela s'est produit. Et voilà, je vous dis merci et bravo d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à Français pas sorcier et surtout activez la cloche pour ne rien rater. De ma part, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.